C'est un couple de retraités qui habitent dans les cabanes de plage de la plage de la Potinière à Carteret et qui est fatigué du tourisme de masse. Et du coup, ils se mettent en tête de polluer pour faire monter l'eau plus vite, se débarrasser des touristes et retrouver la tranquillité sur la plage. C'est rigolo. Et donc pour commencer, moi je voudrais savoir un peu qui tu es, Amélie Voisin. Ouais. Qui je suis? Ouais. C'est une vaste question. J'habite à Paris, là, à côté de Paris. Je suis psychomotricienne à la base, mais toujours avec cette idée du cinéma. Du coup, je me suis formée comme actrice. Donc j'ai travaillé comme actrice, je travaillais au Mexique pendant plusieurs années. Et là-bas, je me suis formée à l'écriture de scénario, la réalisation. Parce que je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille voir de l'autre côté comment ça se passe. Et depuis, j'étais revenue avec un scénario du Mexique, un long, alors avec les idées peut-être mexicaines très ouvertes, genre tout est possible, etc. Et puis en France, on m'a dit faites des courts-métrages et puis on verra. Donc j'ai dit ok, bon. Et donc j'en ai fait un premier, puis celui-ci. Donc là, c'est le deuxième. C'est le deuxième, c'est en autoproduit, le premier c'était comme ça aussi. D'accord. Et comment t'es arrivée aux Égalantes? Comment t'en as entendu parler? Parce que c'était pas forcément du coin, comment ça s'est passé? J'ai rencontré Louis Becker sur une avant-première d'un film de son papa. Il est venu nous parler parce qu'on était peut-être les plus jeunes du groupe à venir voir le film. Et puis il m'a parlé des Égaluantes, du cours égalué, de comment ça se passait, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux participer? Bien sûr. Et voilà. Louis, il est proche du festival, enfin, je sais pas trop aujourd'hui, mais en tout cas, il a aidé pas mal de courts-métrages. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a apporté comme aide ensuite? C'était vraiment fantastique. J'avais écrit le scénario et après, en fait, son travail, c'était énormément de questions. De me dire, mais pourquoi t'as mis cette scène-là? Pourquoi il se passe ça? Comment il se parle? Et pourquoi il se parle comme ça? Et du coup, de devoir y répondre et l'argumenter, etc., ça étoffe et ça construit les personnages, mais dans leur profondeur aussi. Donc on a beaucoup échangé là-dessus, et puis après il nous a aussi beaucoup aidé pour la préparation du tournage. Parce qu'on a tourné à Carteret, donc il est aussi là-bas. Bien sûr. Donc t'as eu sa Harry jaune. Voilà. Et puis du coup on était hyper bien entourés avec toute la ville et lui, et ça s'est passé comme ça. Comment en quelques phrases ce court-métrage? Oui, c'est un couple de retraités qui habitent dans les cabanes de plage de la Potinière, de la plage de la Potinière à Carteret, et qui est fatigué du tourisme de masse. Donc c'est une fable, il y a un conte. Et du coup, ils se mettent en tête de polluer pour faire monter l'eau plus vite, se débarrasser des touristes et retrouver la tranquillité sur la plage. C'est rigolo. C'est un petit pas de côté sur l'écologie qui est un peu sympa, je trouve. C'est rigolo. Surtout prendre ça de manière plus douce, quoi, on va dire. Bon degré. Et là, donc, on sort de diffusion. C'est pas la première fois que tu le diffuses ou c'est la première? C'est normal, il faut savourer ça. Il faut laisser. Alors pourquoi qu'est-ce qui t'émeut? À quoi tu penses d'abord? Tous ces gens étaient là pour ça va me refaire pleurer. Vas-y, moi aussi, c'est contagieux, tu sais. Non, mais en fait, on a projeté aux équipes du film là. Donc tous les bénévoles, enfin ceux qui étaient là, la figuration, l'équipe technique et les comédiens. Et donc du coup de leur faire redécouvrir. Moi j'ai passé tout l'été avec eux, à les regarder sur sur le film, à monter, etc. Donc pour moi je les ai pas quittés. Mais en fait eux ça fait 6 mois, 5 mois qu'on s'est pas vus. Donc qui revivent ça, etc. C'est un cadeau à leur faire un petit peu et t'as eu pour les remercier de leur investissement incroyable. Oui, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de bénévoles. C'est des gens que tu connaissais, comment t'as fait pour les recruter? Alors les comédiens, j'ai fait le tour des compagnies amateurs de théâtre du Cotentin quasiment. Je suis allée les voir tous en spectacle. Donc c'était sympa, plusieurs soirées comme ça. Et finalement, c'est une comédienne de Tam Comedy, la compagnie de Tamerville, qui a fait le rôle d'Étiennette. Et Jean-Claude Lelion, c'est un monsieur de Carteret. D'accord. Voilà. Ils ont fait les castings. Excellent. Donc, ça fait vraiment professionnaliser le truc. Ouais, c'était super. Donc là, ils étaient là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, on est sorti de la projection, je suis venue ici. Bon, c'est bien. Donc, ça les laisse digérer. Ouais, c'est ça. Tu vas les retrouver tout à l'heure. On va essayer de pas trop prendre de temps, mais je pense que qu'une hâte, c'est d'aller un peu savoir ce qu'ils en pensent. Et tu l'as déjà diffusé à d'autres gens que de l'équipe technique ou pas encore? Non. Ce soir, la avant-première, avant. C'est mais alors, les horaires changent. Peut-être 19h et 21h, donc peut-être qu'on sera à 21h. Avant les Rois de la Piste. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur ce projet? Me souhaiter, déjà je suis ravie d'être là, trop contente d'avoir cette chance et cette opportunité, et puis de la confiance des Égaluantes pour
être là. C'est quand même super. Hein. Et puis, et alors le principe du concours de court-métrage, tu peux nous le rappeler un petit peu? On envoie un scénario et 3 pages à propos du film. Donc on présente ce qu'on veut faire. Moi j'avais mis des images, des dessins, plein de choses comme ça. Okay. Plus c'est étoffé, plus l'univers est présent, j'imagine, plus ça peut parler et se communiquer à ceux qui choisissent. Et en fait, c'est sélection sur scénario. Okay. Donc ce soir, on remet le prix du nouveau cours gagné pour l'année prochaine. C'est toi qui le remets? Bah oui. Ah oui, excellent. J'ai hâte de savoir quelle est la prochaine histoire. Ah, donc ça fait une belle soirée, a priori, pour toi quand même. Bah oui. Plein de trucs. Ouais. Et à l'avenir, là, comment tu as des projets? Alors c'est marrant, j'ai la comédienne qui a joué Étiennette qui me dit « Bon alors, on écrit la suite ?» Ouais. J'y avais pas du tout pensé. Mais pourquoi pas? Elle me dit « oui, qu'est-ce qui va leur arriver ?» Donc voilà. Mais non, après, moi je joue à Paris, je suis comédienne, et puis dans un spectacle, et en fait j'ai envie de me remettre à écrire. Ouais. Et puis... T'as des idées un petit peu? J'ai plein de petites choses comme ça, mais je me dis, ne les développe pas, concentre-toi sur la fin du court-métrage qu'on a fini il y a 4 jours, hein, pour qu'il soit prêt là. Donc voilà, et bah, trop bien. Et bah super, bon je vais te laisser les retrouver. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Salut.